Bienvenue dans votre émission préférée, Musique Bar Kinbabi, qui cette semaine reçoit pour vous Douglas, TV5, Shaolin et Roncia Koukiel. Avec eux, on va parler société, on va parler de droits d'auteur, on parlera Sokoda, Burida, on va parler des guerres qui ont dérangé à un certain moment l'Afrique. On va aussi comparer les fans de musique africaine et de musique congolaise en particulier. On va comparer les fans de J.B. Ouera à ceux de Fally et Ferry, les Gaulois, les Gladiators aux Warriors. Bref, il y aura plein de sujets à aborder dans un fourre-tout dans votre bar préféré, Musique Bar, saison Ivoire, Kinbabi. Non, je me disais qu'il fallait rendre visite à l'artiste pendant une prestation. Ça serait pas mal devant un de Congolais qui non, mais il y en a plein. Il y a Douglas, il y a TV5. Mais il y a plein de gens qui ont cartonné dans les années 2000 qui reviennent après un temps de silence. Parmi eux, il y a mon ami Shaolin. D'accord. Shaolin, c'est en lingala, mais ici on l'appelle Shaolin. Shaolin, c'est comme notre Shaolin là-bas chez les Sitoches. Mais ici on l'appelle Shaolin. Mais vraiment, c'est des personnes qui ont beaucoup de talent que j'ai invitées, que tu peux rencontrer. Vu que tu as été chassé de la francophonie à Kinshasa, tu peux rester ici. Je n'étais pas intéressé. C'est faux, papa. Tu n'as pas été contacté. C'est pas grave, je t'ai invité. Non, mais c'est pas grave, il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Hein. Non, mais parce que tu viens t'installer ici. Il faut connaître les artistes qui ont la maîtrise du terrain. C'est important. Des gens qui y sont depuis longtemps. Ces deux-là, comme ils ont été bien accueillis, adoptés par les Ivoiriens, c'est une très bonne chose. Et puis, il y a Shaolin, qui est quelqu'un qui a fait quand même pas mal de choses ici. Et voilà, ça te fera du bien. Bien sûr, on a besoin de s'imprégner. Il y a un feat avec Mewe qui cartonne en ces moments. Je ne sais pas parce que tous les deux sont sombres de la même manière. Ils ont à peu près la même coupe de cheveux. Mais bon, l'un est plus grand que l'autre. Hein? Le vieux Freddy. D'accord. Mais je les ai invités, ils arrivent, ils sont en chemin et puis tu vas les voir. Ah ben c'est bien. On a besoin de s'imprégner un peu du milieu. Certes, il y a des frères humoristes qui sont ivoiriens, mais aussi à ton communauté, c'est toujours un plus. Oui, vous êtes tous artistes en fait. fait. Pour se comprendre mieux. Normalement. Ouais, exactement. Non, mais les années 2000 en musique, c'est quelque chose. Hein. C'est des choses dont il faut parler parce que c'est des gens qui apparaissent pendant la polémique des Wenge, tout ça, mais qui ont réussi à... Mbote mbote, sangonini, mboka na mboka. Balobi nini, loko makasi, batika yo, maman Neoli, batika yo. Naleli na sepeli. Mais taille toujours, skinny. Ah, mais to sande nika, Abidjan talaka yo, ibika. Mwana mewe, aye. Leki a mewe, aye. D'ailleurs, Bakouga, là, mais oui. Moi, ce que j'apprécie le plus, c'est son teint. Bon. Très joli teint, en tout cas. Bon, maman. Douglas. Oui, merci. Shaolin, non, Vanda, la mouna, ya Freddy, mewe. Kokalinga, la libande, la lenge. Au sentier, c'est bon. Shaolin, mewe, les gars, mewe. Tu trouves? Ah, mais c'est vrai un peu. Non, peut-être c'est le fait de s'apprécier. On t'a déjà dit ça? Ouais, on me dit ça souvent, ouais. Enfin, moi, tu mets vraiment un truc, tu couvres la tête, direct. Tu fais zo blazo à distance. Direct, obligé. Non, je peux faire des spectacles à la place du On vieux. peut bouffer des cachets. Oui, il ne faut pas dire ça qu'il n'entend pas. Ouais, c'est mon père, donc il n'y a pas de problème. Il ne faut pas dire ça, il ne va pas aimer. Ouais. Il va dire, regardez, c'est petit. Il commence à traiter mon cas. Qu'est-ce que je vous sers à boire? Voilà. J'ai de la lungui là. Mais c'est propre, hein, ici, là. C'est zo. Merci. C'est zo, le coin. Le coin est zo. Lungu là, c'est de ma province, bien sûr. Oui. Lungu là, c'est comment? J'ai aussi les nsamba, les kutuku. Non, je préfère qu'il ne reste pas à Abidjan. Amène à Kinshasa. Lungu là. C'est mieux. Avant d'y arriver, Lungu là, ça vient de chez nous. Nsamba, oui. Ah, Nzamba. Nzamba. Nzamba Pegaro. Ouais, Nzamba. C'est même chose. Nzamba. Awa Bangi, Awa Bengo Bangi. Et comme à Lungu là, c'est l'équipe pourcentage. Est-ce qu'ils ont le pourcentage? Ça, c'est alcoolisé, ça? C'est alcoolisé. Lungu les alcoolisés? Non, pas du tout. Il y a Lungu là. Ah, ok. Oui, ils sont alcoolisés. Ça, c'est local. Mais est-ce qu'on trouve aussi de vin de palme ici? Ah oui. Non, et tout ça, le vin de palme, c'est le Bangui. Les Bangui. Les Bangui. Bangui, ouais. Ça, nom d'un pays, ça, c'est quoi? Non, ouais. Bangui, c'est une capitale. Attention, Bangui. Bangui. Notez, comment ça t'est? Voilà, voici tonalité. Bangui. Quand tu changes juste un peu, ça devient autre chose.
Exactement. Ah, et c'est quoi la connotation déjà? Bangui. Bangui, c'est la fumée des Bob Marley. Ah, Macambo. Pas mal. C'est la fumée des Bob Marley. C'est le seul mot lingala que tu connais ou bien t'en attends d'autres? Maman, félicitations. J'en connais quelques-uns quand même. Samba. Bon. Fait pour la petite histoire, c'est que moi, c'est un de mes formateurs. Le vin de palme, là, je vais prendre. Ah, d'accord, vin de palme. On était dans le même orchestre. Ah ouais, d'accord. Moi, nostalgique, quoi. Oui. Oui. Ça vient de chez nous là-bas ou bien c'est quoi? Ça vient de chez nous. Mboka na mboka. Nabiloko nango. Nsamba, yo lele nsamba. Nsamba, le nsamba. Bon, Sandé, hein? La danse samba quoi. Et là, on va fumer la ronde. Bon. Oh, il faut la citer. Je te présente les rois des années 2000, donc de 2002. Enchanté. Ah, 2010. C'est eux. Grand plaisir, vraiment. Beaucoup de collaborations, TV5 avec DJ Arafat, Mouloukoukou, tout le monde, Douglas, il fuit Kinshasa, il revient, le fils de Freddy Mewé. Mais attends, mais pour ceux qui ne savent pas, hein, comme je te disais tout à l'heure, ce monsieur-là fait partie de mes formateurs dans le live. Parce que lui et moi, tu as vu ça? J'ai été à ses côtés. Ah bon? J'ai été à ses côtés dans le mythique orchestre Kitoko. Ça, c'est un groupe d'accompagnement. Oh, c'était quoi? 2001, un peu 2006, 2007. 2006-2007. Ah, donc c'est une histoire en fait. Ouais, exactement. C'est avec eux que j'ai véritablement commencé à apprendre ce que c'est que l'amour du live. Exactement. Parce que je l'ai dit hein, très souvent à qui veut l'entendre, les Congolais, franchement, vous avez le live dans le sang. Alors, quand vous collaboriez, c'était un mélange de styles ou bien c'était le ndombolo et non, mais j'interprétais avec lui oui, exactement, les chansons, les tubes congolais, voilà, depuis les... Il chante à Lingala, hein? C'est vrai? Ouais, même il chante à Lingala. Très bien. Sérieux. Bon, je sais pas, il y en a tellement... Un peu de Vita quand même, ça. Ah oui, par exemple, Vita Imana. Yagola. Ouais, quand même. Chanti mungalo komi bipale boye, lo komi azongo boye, nasibi bato shote ngara linga kayo. Jésus des nuances. Voilà. Mais moi, en fait, ça fait plaisir d'entendre un phare de notre pays le faire aussi bien comme ça. Mais est-ce que comment ça se passe pour l'apprentissage, la tonalité? Parce que le lingala, c'est quand même assez complexe, oui. Comment tu t'y prends? C'est juste en écoutant le tube à répétition ou bien? Ouais, en fait, il faut dire que je suis très fan. Moi, je suis très fan de musique congolaise quand même. Et tu sais, quand tu aimes quelque chose, tu te donnes les moyens d'apprendre. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de côtoyer ces dinosaures-là que vous voyez, Douglas, Maître Nangaï de TV5. Un fantôme dans un petit corps. Mokonzi, hein, Mokonzi. Je suis énervé de voir que l'addiction, c'est vraiment... Mais c'est eux qui m'ont appris tout ça, c'est avec eux que j'ai appris. Tu sais, c'est pas parce qu'il est là que je vais faire son atalakou comme on dit, mais la vérité est bonne à dire, c'est un monsieur qui est bien. Il a eu tout le temps à écouter, parce que la musique, il a eu l'oreille musicale d'apprendre d'écouter, assez écouter. Aujourd'hui, là, il est ce qu'il est aujourd'hui. Jusqu'à il parle un peu de lingala jusqu'à. Il parle de lingala. Moi, je suis Kikongo. Kikongo, il y a Braza. Moi, non. Kilari. Kilari, moi, mon Kutuba. Roberta. Mais ce qui est
vrai, les peuples ivoiriens et congolais ont beaucoup de similitudes. Oui. Après, un Congolais ne se perd pas à Abidjan. Il se sentirait bien, mais c'est comme à la maison. Exactement. Donc, sur beaucoup de plans. Tout à fait. Abidjan est une terre où un Congolais peut vivre, évoluer et se sentir bien. C'est important, mais c'est rare en Afrique. Il y a des endroits, lorsque tu arrives, tu te sens dépaysé, mais les gars ont la même couleur que toi. Mais même tu te couleur, demandes comment j'ai fait pour atterrir ici. Sur le plan culinaire, il n'y a pas assez de différence. Par exemple, le lutouma ici, qui est le foutou. Foufou. Banane Par contre, plantain. la Kali, c'est un peu comme malemba. C'est ça. Mais en même temps, c'est des malemba en fait. Oui, malemba. Et c'est, voilà, est-ce que c'est le dongo un peu de chez nous? Gombo. Le Dongo. Il n'y a vraiment pas assez de... Les poulets d'ici, c'est un peu braisé comme on aime chez nous. Oui. Le poisson d'ici. Et notre passion pour les maquis. D'abord, on a les ganda. Ici, c'est les maquis. Il y a des endroits à Makuri où quand tu arrives, tu as l'impression que tu es à Bandal. C'est comme quand j'arrive ici, je croyais que j'étais à Rigini. Ah ouais, tu vois. Et le truc pour la petite histoire aussi, c'est que nous, moi je suis à Kié. Donc c'est un peu du sud du pays. Et on nous appelle affectueusement les Congolais de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on joue beaucoup, on est très live. Et dans nos lives, il y a beaucoup de solos, des petits trucs comme ça. Voilà. Et donc, je pense que Dieu fait rien au hasard. Mais c'est clair. Non, mais ta rencontre avec Mewe, c'est parce que vous aviez déjà de très des ressemblances ou c'est parce que tu appréciais le grand frère? Non, je l'appréciais depuis très petit parce que qui connaît pas Mewe? Mewe, c'est une légende. Et donc, et je grandis, je finis par embrasser une carrière musicale. Et naturellement, pour tout Ivoirien, musicien qui se respecte, il a envie de côtoyer les plus grands. C'est clair. Donc moi, j'ai eu cette chance-là de l'approcher et c'est un monsieur d'une humilité sans pareil. Ah, ça c'est vrai, je confirme. Voilà. Donc quand je l'ai approché, il m'a dit, mais bien sûr, moi aussi j'aime bien ton talent, je te suis. Quand il m'a dit ça, mais j'ai failli m'envoler. Ça fait plaisir aux aînés de voir la jeune génération aller vers eux comme personne ressource. Ça les honore, ça les flatte. Je trouve ça bien, mais je pense que il faudrait que ça aille maintenant un peu au-delà de ce qu'on pense. Ces échanges, des featuring, je kiffe. Mais si on partait aussi sur le côté littéraire, c'est-à-dire qu'il mais oui, c'est un homme très intelligent. Exactement, justement, très cultivé. Mais si on produisait des œuvres sur leur carrière et aussi sur leur petite expérience, ça permettrait que même ceux qui ne sont pas musiciens puissent apprendre quelque chose de ces gens-là. Et surtout que moi, par exemple, Mewe, je le connais depuis très longtemps. Je l'ai suivi une fois à Kinshasa, lors du festival des étoiles. Des étoiles, là où j'étais sa danseuse. Non, je suis montée danser sur Miss Lolo Sansen. Ah bon? Non, le pauvre, il est tellement poli. Normalement, il devait me descendre du podium. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu avais quel âge à l'époque? L'âge des enfants qui ne veulent pas dormir. J'ai participé à une élection Miss, je ne sais pas quoi, et après la soirée, Mewe était au même hôtel. On est allé assister à son concert, mais sur la poitrine, nous, on n'avait rien. Exactement. Et pendant Miss Lolo, il demande à ce que les filles montent, mais les filles sans honte. Il y avait la Miss Extra Claire et moi. Non, on ne s'est pas gêné, on est monté avec nos petits corps secs. Dans 2 cannes à sucre comme ça qui font ça. Non, mais je te dis, le pauvre vieux, il cherchait un peu de viande pour faire un nassou. Mais il y avait Zos sur le podium. Non, c'est quelqu'un très heureuse alors. Ouais, mais il nous a regardé, il nous a accompagnés dans notre délire. Il était mort de rire, mais voilà, c'est quelqu'un de... C'est un homme spécial. Une vraie légende. Ah oui. Vraiment... Vieux père, Vraiment. je suis content avec toi, je suis à Abidjan. Tu les salues d'où? Comme on dit à Lingala, problème est Mais si tu es à Abidjan, tu les salues d'où? C'est la question. Tu es dans un bar, tu pensais que tu étais dans mon émission ou comment? Tu les salues pourquoi? C'est ce que tu vas faire. Tu vas chercher Joe, son manager. Va voir Joe et dis à Joe de saluer le vieux. Il est à Paris en ce moment. J'ai le numéro de Joe, je te le passe. C'est pas possible. Quand on commence à saluer à Paris. Il a fait avaler de travers. Quoi? On peut s'en de la ngana. Non, mais c'est bon, Ezalaga. Et c'est ça? C'est bon. Dans les années 2000, tant que Mobulo est à Abidjan, à Sengaki, on veut voyager en paix. Il y a des gars, parce que Tombaki, dans une période où les gens avaient vraiment besoin de la paix, parce que la période était assez trouble. Donc,
c'est une chanson que les Ivoiriens ont tout de suite adoptée et qui l'a propulsée aussi quelque part parce que toute l'attention était focalisée sur la politique du pays qui était instable, mais vraiment tout le monde était à la recherche de la paix pour continuer à vaquer tranquillement à ses occupations. Et c'est super que l'Ivoirien n'ait pas vu que c'est un étranger qui compose la chanson parce qu'ils connaissent quand même ses origines. C'est ce qui est beau avec l'Ivoirien. C'est quelqu'un d'hospitalier. C'est vrai, il est bruyant, il aime déranger, un peu agressif. Oui, mais c'est juste un taquineur. L'Ivoirien sait aimer les autres peuples. Il faut juste savoir lui le rendre. Ça, et lorsque vous voyez le nombre de personnes à qui la Côte d'Ivoire a souri, vous avez des grands tels que tu sais, Yves Dembélé, moi j'ai appris après qu'il était camerounais. Pour moi, c'était un Ivoirien. C'est vrai. Il y a plein de gens comme ça. Oui, il y a plein de Camerounais ici, des Togolais, des gens qui évoluent, qui ne sont pas Ivoiriens, à qui on a donné leur chance. Tu as Michel Cartier qui est chez A+. Oui, il y a Willy Dombo qui est béninois. Ouais. Voilà. J'ai aussi appris, oui. Exactement. Maman qui est nigérien, qui est aujourd'hui a implanté quelque chose. Exactement. Maman le Gondouanais qui m'a octroyé un passeport rouge que j'attends toujours. Non, mais je suis ambassadeur. J'ai été informé. On a reçu la candidature. Non, tu n'es rien. Compte tenu de la nature élevée de mes bêtises. Le cachet, c'est moi qui donne. On peut te refuser ça. Le président a parlé. Le Congo, Respecte-toi, on est africain. Est-ce que tu sais quelles sont mes relations avec Maman? Non. Évite. Mais je sais, ça peut aller loin. C'est-à-dire? Hein? Pourquoi tu viens de dire? Déjà, tu viens de dire que Maman est facilement violable. Mais évitez de maman, c'est pas bien, c'est la réputation de Maman que tu mets en péril là. Non. C'est un garçon faible. Non, un garçon facile. Vraiment la légende. Non. Mais danger à maman. C'est pas une samba. Vraiment, à la nôtre. Vraiment, santé. Qui toque le sous. Donc, il y a crédit peut s'allier. Ah, bah, c'est un bon mot. Oh. Signé Roson après. Ah, souci, tu avais un commissariat. Ils sont gros bras à la porte, quand moi je suis pas moi. Le Spider-Man, mais sinon, avec la chanson, tant au Bagnon, c'était composé en solo ou bien carrément d'enregistrement quelconque? Morceau, le titre c'est Décalé dans la paix. Ça, c'est les années. Bon. 2002-2003. Voilà. Ouais, c'est 2002-2003. Je m'explique un peu l'historique, comment je suis arrivé d'abord en Côte d'Ivoire. Après 97, la guerre à Brazzaville. D'accord. Juste après la guerre, j'ai atterri à Abidjan. La guerre, il y a l'Issouba. Ouais, guerre 97. Et le moment Issouba, ça s'ouvre quand ça s'ouvre Issouba en festival des tirs. Donc, année 2000. Année 2000, j'arrive à Abidjan et je tombe carrément dans la crise encore. D'accord. Parce que le temps de Bédier, ça a commencé un peu 2000, 2001. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai fait quoi? Quelle malchance. Voilà, je fuis chez moi là-bas, j'arrive ici, je tombe encore dans la guerre. Bon, j'ai dit d'accord, mais dans ce cas, je vais chanter seulement pour la paix parce que j'ai vécu ça à Brazza. J'arrive à Abidjan où je suis arrivé pour faire une carrière musicale et je tombe sur la crise ivoirienne. Donc, ça m'a inspiré de chanter pour la paix. J'ai commencé à composer et puis, ouf. Le morceau est parti. Le morceau est dit Nzambe motokela mokili oyase. C'est Dieu qui a créé ce monde. On va décaler jusqu'à Boaké, à Korogoa. En tout cas, les zones à Sigé, il y avait. Adopter le morceau. Il y avait des rebelles, tout ça là. Donc, j'ai commencé à chanter. Puis, ouf, Dieu a entendu mes paroles et il a entendu ma voix. Et ça a moussé, hein. Ça a moussé, c'est parti comme ça. Et puis, c'était à la venue même du coupé décalé. Ouais. Donc, ça coïncidait même à l'arrivée même des Bouk Saga, les Mola. Ouf. C'est pendant qu'il est en train d'en parler, ça me... Ça revient. Ouais, ça me donne la chair de poule parce que, ça, tu vois, à cette époque-là aussi, nous, on avait notre maquillage à Niama. Voilà. Et c'était ça. C'est-à-dire qu'il y avait des chansons indétrônables, quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une soirée, parce que moi, j'ai été DJ. J'ai été DJ, justement. Et il n'y avait pas de soirée, en fait, sans sa chanson. Wow. Impossible. Une soirée sans sa chanson, ce n'est pas une soirée. Il y avait des chansons comme ça cultes à cette époque, 2002, 2003, jusqu'en 2005. Et ça a cartonné comme ça.
Et même jusqu'aujourd'hui, il a pas. Je crois qu'il y a une émission à laquelle tu avais participé là. Oui. Mais c'est un truc de ouf. Et pendant la disparition du président Bédier, c'est là que j'ai pensé à lui. J'avais même oublié qu'on avait rendez-vous. Et là, il y a ma sœur Esli qui me rappelle et dit, mais tiens, tu as rendez-vous avec TV5. N'oublie pas cette chanson-là. J'ai dit, mais oui, c'est vrai en plus. Et ça tombait, mais vraiment à point nommé, je me dis, mais voilà. C'est une chanson qui représente une époque, un homme, un pouvoir, mais plein de choses, plein de souvenirs pour la Côte d'Ivoire. Les artistes font partie de l'histoire intégrante de notre continent. Et puis, il faut savoir une chose. Moi, bon, il va trouver peut-être que j'exagère. Hein. D'accord. Mais tu sais, pour quelqu'un qui a connu le succès que lui, il a eu là, moi, depuis que je connais... Bon, déjà, il ne vieillit pas. Non, il ne vieillit pas du tout. Il ne vieillit pas du tout. Je sais comme le père Mewé. Comme Mewé. Déjà, ça, c'est un, il ne vieillit pas. Et puis, de deux, c'est quelqu'un qui est très humble. Je sais de quoi je parle parce que j'ai beaucoup côtoyé les Congolais. Hein. Beaucoup, hein, depuis quoi? Ça fait longtemps quand même. Parce que j'ai fait mes armes à travers les orchestres congolais. J'en ai connu pas mal. Les Maréchal, les Chegal Mokonzi, les Erickson Le Zulu, Rest in Peace, père son âme. Donc, je connais Ronaldo R9. Mais lui, il est extrêmement humble. Il est d'une humilité sans pareil. Et c'est le seul Brazzavillois qui n'aime pas les couleurs. Ouais, il est tranquille. Il est sobre même dans son look. Il est très tranquille, quoi, tu vois. Il laisse son cousin Zaïwa Douglas porter pour lui. À chaque fois que je le vois. Regarde, il faut ajouter quand même, il est comme moi, ou bien. Douglas aime pas Zaïwa pour ma tête professeur. Douglas ma tête la maquette dans les bords. Je me rappelle encore, en 2000, là, c'est au temps du président. Non. Tu veux payer? Non, c'était Gbagbo. Non, pas Gbagbo. Hein. Non. En 2000? Non, et c'est Robert Gueye. Robert Gueye. Général. Merci. Voilà. Et ça fait combien de temps Artiste avec culture, évoluant. On vous dit arrêtez de fréquenter les bourrés que vous ne voulez pas écouter. Moi, je me demandais, est-ce que ça ne vous manquait pas un peu Brazzaville? C'était quand la dernière fois? Bon, on dit on n'est jamais prophète chez soi. D'accord. Sinon, moi, je dis, c'est une réalité. Je suis allé au Congo avec Moulokoukou, Chanaka Yakuza, Didier Jacob, Didier Kaloudi. Mais j'arrive à l'aéroport de Brazzaville, je me rappelle, ça c'est 2005. D'accord. J'ai un passeport congolais. Contrôle, comme dans les aéroports d'habitude. Je donne le passeport à l'agent qui était là. Il dit, monsieur l'Ivoirien, bonne arrivée à Brazzaville. Aïe. Ça, c'est après le succès de la chanson des hommes. Oui, non, carrément dans cette période. Cette période de succès-là. Quelqu'un vous donne un passeport congolais, mais vous monsieur décidez qu'il est ivoirien. Bonne arrivée. Donc ça veut dire que non, moi c'était dépassé. Je dis même, je suis congolais. Et ce n'est pas par jalousie du fait que le tube cartonne. Oui, exactement. Ça veut dire qu'on n'est jamais prophète chez soi. C'est de ça que je veux parler. Donc ça veut dire que le succès, ça traverse les frontières. Le succès, ça peut t'emmener dans un pays où les gens parlent chinois, tu ne parles pas le chinois. Exact. Mais on aime toi, parce que c'est comme Drogba, l'autre côté en Chine, là. Exactement. C'est un footballeur, mais il est aimé. Moi, ma première fois en Turquie, c'est ça. À l'époque, je suis commerçante, je vais faire des courses pour ma boutique. Quand je passe dans les rues, on me regarde bizarrement et tout. Et pour faire la chic, quand j'arrive à un endroit, c'est « Bonjour, yes, you are… » On touche, « I'm Shabani Nonda's sister. » Ah oui! En plein Radisson, toi tu veux me regarder n'importe comment. I'm Shabani Nonda's sister. Shabani is black. You are Mundele. What is the liaison? No, I'm not Mundele. If you regarding me yesterday in my men's Shabani and me. Et puis c'est là-bas à Istanbul que j'ai vu, quand même quand tu parles français, ça passe pas. Exact. D'accord. Le monde n'a été mieux de parler. Sauf si tu parles turc ou anglais, là peut-être vous pouvez, peut-être. Il y a des gens qui sont quittés, beaucoup en Angola qui parlent un peu de portugais, bon, ça passe un peu. Mais français, ouh, ça passe pas. No way. Je te jure.
Je t'ai dit, en fait, le seul mot qui est passé, t'arrives, t'expliques. C'est dit Shaban Inonda Sister, carré. Et les qui? Oh, ça facilite les choses. Ah ouais, c'est quoi? Mbemba's brother, hein? Aux Mbemba's brother, en tout cas, moi, je rejoins mon grand frère dans Mbolobi que nul n'est prophète chez soi. Quand je vois, par exemple, Kanangamro, je prends mon cas, par exemple, c'est vrai, on est respecté au pays, mais la considération que j'ai, par exemple, à Abidjan, quand j'ai fait mes prestations, quand je vais dans des plateaux télé et autres. Donc, par moment, on est obligé d'être dans le 2, mais avec cette forte population que nous avons à Kinshasa, on est passé à, j'aurais appris à près de 20 millions bientôt. On peut bien faire nos histoires. Vous avez fait des enfants, entre-temps, vous autres. On est resté chez nous, faire nos dormir. Mais comme la politique culturelle n'est pas encore bien assise, on est obligé de partir. Je vous donne, moi, une anecdote, je crois que mon ami ne va pas me contredire. Pendant la période de Covid, une période très difficile et très sombre d'ailleurs pour moi, parce que j'ai perdu un bar, tout ceci. Ah ouais. Donc, les artistes ivoiriens, certains étaient appuyés par le Burida. Il n'y avait pas de prestations, mais le Burida s'arrangeait pour ceux qui sont enregistrés. C'est un peu l'équivalent de la Sogoda. Récivé, je l'ai appris chez Agalawal, un sac de riz, quelque chose. Si, c'est vrai. On ne dit pas qu'on veut mendier, mais au moins il y a une société d'artistes qui pense à ces artistes pendant une période et qui les soutient. Et quand tu penses à ça, Sotali bien, la structure Ming et Bisso, beaucoup d'artistes sont affiliés dans des structures européennes. La plupart, c'est quoi ces trucs-là? SACEM. La SACEM, exactement. Beaucoup sont affiliés dans ça. Et quand tu te rends compte de la réalité qu'il y a au pays et ce qu'il y a ailleurs, ça donne envie d'avoir un autre passeport. Sans vous couper même la parole, tu as parlé tout à l'heure des sacs de riz, bien de lieux, tout ça. Là. Burida, là, c'était aller même au-delà même de ça. On nous a donné même de 300 000 francs, tout ça, là, comme ça, qui fait au moins qui a fait des 600 $ par là, vous voyez un peu. Donné de l'argent. Donc, super ça. Ouais. Voilà, il y a des bonnes choses à promouvoir finalement. Donc, c'est des choses comme ça, quand tu te rends compte tu te rends compte de cela, tu as envie d'aller vers. Moi, aujourd'hui, les Ivoiriens me disent, mais viens ici, il y a de la place pour toi, viens faire des choses. Or, je me dis, si je ne suis pas là, mon pays va manquer un ambassadeur aussi. Un ambassadeur, ce n'est pas forcément celui qui reste dans un même lieu. Il faut partir et revenir au pays. Par contre, quand tu vas quelque part où tu es à l'aise et que tu reviens dans une petite négativité, ça décourage. Donc, on aime nos pays, mais un mot européen, ça appelle justement pour ça. Là, on est dans une situation, je ne voulais pas en parler, mais je profite de ce bar la francophonie. Côté c'est différent. On m'a pas chassé. Je n'étais pas intéressé non plus. Mais si j'avais proposé, j'avais pas. C'est vrai que les artistes comédiens n'ont pas eu des places. Les humoristes, tout ça n'était pas invité. On était au festival Palifère. On a eu des musiciens, les amis. Je n'ai rien contre les musiciens. On a eu des musiciens, certes. Des musiciens qui chantent en lingala. On sait qu'on est dans un pays en Dombo. Mais on parle aussi d'une langue qui est un code. On a accueilli plusieurs nationalités chez nous, plusieurs nations chez nous. Et on avait, étant comédien, on fait la peinture, la caricature de la société. On pouvait bien leur faire rire par nos sketchs, par le théâtre. Je ne parle pas forcément de humoristes. Je parle aussi des comédiens de théâtre. On a des pièces comme Aimé Césaire, qui parle des pièces d'Aimé Césaire qui parlent d'une saison au Congo, où on décrit un peu la vie de Lumumba. On avait tellement de choses à vendre, on n'a pas vu un côté où il y a eu l'art dramatique. Et je sais, la comédie musicale exactement. Un peu à travers... Et je me dis, si la francophonie est salamaki na mboka mususu, pour sa concurrence, na mboka mususu francophone, PK et Afrique centrale, on allait avoir des comédiens. Si ça s'est passé à Abidjan, on allait avoir un Goulou Michel qui serait là, on allait avoir un Bokama qui serait là, mais Bossani, comédien, nuançant. Que ce soit dans la communication des panneaux, que ce soit dans ceci, on s'est focalisé sur les artistes musiciens. Et c'est ce qui fait que tant que comédien, qu'on aille très souvent dans des concepts qui sont ailleurs pour se faire vendre. Et ça, c'est pas bon. Passeport ivoirien. Mais qui? Vous avez pas besoin non, du coup? Là, c'est pas facile. Le passeport diplomatique, t'es. Mais ce que tu as dit tout de suite là, c'est la même chose comme pour moi. Moi, je peux dire que la Côte d'Ivoire, c'est un pays vraiment qui est béni. D'accord. Vraiment. Parce que moi-même là, où tu me vois là, je fais des tests chez Fali. J'ai fait des tests chez Kofi Olomide.
J'ai fait des tests chez Adolphe Dominguez. Donc, ça dit, ça n'a même pas marché du tout. Moi, je suis allé faire test chez Adolphe Dominguez. J'ai quitté Brazzaville, traversé à Kinshasa et arrivé chez lui à Mbinza, Pigeon, quelque chose là-bas. J'ai dit, ils sont en train de faire un recrutement. Moi-même, ça m'a effrayé. Et je me retrouve où il y a au moins plus de 280 musiciens. Quoi? 180 danseuses. Tu vas passer par où? Ouais, toi-même là, tu vas pas ta place où même. Moi-même, j'ai dit, bon, voilà. Regarde ça. Et tu quittes de Mbinza Pigeon pour rentrer jusqu'à Nguiringiri. Tu marches des fois de là-bas jusqu'ici. Moi, j'ai dit ça là, mais ça peut tuer l'homme. J'étais obligé de retourner encore à Brazzaville. Wow. Donc, dès que je suis rentré à Brazzaville, il y avait un groupe Super Océan à Pointe-Noire que je me suis intégré. J'ai trouvé Didier Maréchal qui chantait là-bas. Pour la première fois que je suis arrivé à Abidjan, c'était en 2000. Wow. On a vu en 2000. 23 ans par Oui. C'est-à-dire, je suis arrivé pour la première fois. On a fait 6 mois comme ça, puis on est rentré au pays jusqu'à après 10 ans. J'ai pensé encore parce que j'étais installé à Brazzaville avec mes parents, tout ça. Donc, après 10 ans que je suis arrivé à Abidjan encore. Mais où on se parle aujourd'hui là, Dieu a fait grâce. Que si aujourd'hui on me dit même d'aller chanter dans l'orchestre de Kofi Olomide, je ne peux pas. Parce que j'ai tout. Oui. Mais là-bas, il n'y a plus de relations. Mais ici là, les Ivoiriens, ils ont adopté Douglas. Et aujourd'hui, j'ai des enfants qui vont à l'université. Oui. Qui sont nés ici. Qui sont nés ici. Exact. Je suis marié légalement. Je voyage comme je veux. J'ai mes business. Toi, tu vas me dire d'aller chanter encore chez Fali, ou bien chez Ferré, ou bien chez Kofi. Regarde-moi. Que Dieu bénisse les Ivoiriens, parce que c'est à travers les mélomanes, les fans, et que les artistes arrivent à se retrouver. C'est très bien ce qu'ils font pour les artistes en Côte d'Ivoire. C'est un pays de culture, mais un vrai pays de culture. Et puis encore, il y a aussi l'assurance. D'accord. Les artistes sont assurés ici. Ils sont assurés. Ouais, dès que tu es sociétaire au Burida, tu as la possibilité de te faire assurer. Bon, et puis, c'est pas cher en plus. Aujourd'hui au Congo, il y a quand même des artistes qui commencent petit à petit à avoir des postes. Nous espérons. Que Barbara Kanam est. Mais quand vous parlez de postes politiques. Elle est DG maintenant du fonds. On espère. Oui, les artistes arrivent petit à petit. On espère qu'on pourra aussi avoir des structures comme ça qui nous permettront, en tant qu'artistes, d'être assurés. Hein? J'espère aussi qu'ils tiendront compte que l'art, ce n'est pas forcément la musique. Il y a des peintres aussi. C'est vrai que vous êtes beaucoup laissés pour compte. Même ici, hein? Même ici. Parce que ici, tu vois, c'est bizarre. Mais tu es souvent avec des artistes peintres ou bien des acteurs qui sont aussi des artistes, des cinéastes. Et puis, eux, ils parlent avec toi et te disent, vous les artistes là, souvent, eux-mêmes, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont artistes. Parce que les gens ne les traitent pas. C'est peut-être plus les musiciens ou les artistes, chanteurs. En tant qu'artiste, il y a des artistes qui se plaignent aussi des artistes par rapport à un traitement quelconque. Quand on parle aujourd'hui de rentabiliser sur ces œuvres, le droit d'auteur, on pense directement aux musiciens. Exactement. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, même pour les contenus audiovisuels, les émissions, les machins, toutes ces choses doivent y passer. Je parlais par exemple d'un tableau dont j'étais le nom, qui s'était retrouvé, je ne sais par quelle magie, en RDC, dans la parcelle du père d'un ami. Ce tableau, c'est vraiment un Van Gogh qui coûte à peu près 3 millions d'euros. Il a acheté sûrement. D'accord, il a acheté. Sûrement, il a rendu contribuable aussi. Non, j'y arrive. Donc, le tableau devait se faire authentifier. Tu vois, il faut un document qui dit que c'est le tel peintre qui a donné. Le tableau est parti dans un autre pays. Il y a eu des magouilles qui voulaient se faire pour justement... de lui reprendre. Et il y a eu l'intervention des autorités, et je pense jusque même le président de la République. C'est là que tu te rends compte que même pour une peinture, même pour un tableau de peinture, il y a des choses qui peuvent se passer. Donc quand on parle de droit d'auteur, quand on parle de ceci, il n'y a pas que les musiciens. Et nous, comédiens, peintres, céramistes, tout ce que vous pouvez dire, on a toujours eu ce côté-là. Les designers qui sont des couturiers, des stylistes aussi. Comme vous êtes délaissés. C'est toujours ça. Et je ne sais pas si
cette mentalité est toujours en Afrique où quand c'est un musicien, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Quand c'est notre art. Oui, les musiciens, mais même quand c'est des hommes de culture. Je donne l'exemple des dernières grandes funérailles qu'il y a eu à Kinshasa. Il y a le footballeur Ndaye Mutumbula qui est décédé. Dont les funérailles ont coûté à peu près 2 millions de dollars et c'est une somme qu'il n'a jamais touchée de son vivant. Et ça, c'est pas normal. Le gars a été portier en Afrique du Sud. Donc voilà, lorsqu'il est revenu à Kinshasa, il a passé des très longs moments de séjour au clinique Ngaliema, où il fallait que Vita Club, son ancien club de jeunesse, vienne de temps en temps l'aider. Mais le jour que le gars décède, on décaisse ce qu'il n'avait jamais vu. Mais ça, c'est triste. Ça, c'est l'Afrique, ça. Parce que regardez quand Yorobo, Arafat, avant qu'il ne parte, on lui refusait l'accès à certains endroits. Il a galéré. Peu de temps avant ça. Et je pense que ça fait partie des raisons qui l'ont fait déprimer. Parce que il était en pleine dépression quand il a pris la moto. Et donc, c'est tout. Mais regarde, il décède. On lui donne le stade. C'est un génie africain. Et là, tu vois, ici, on ne célèbre que ceux qui sont partis. Non, mais l'Africain, surtout l'Africain francophone, chez les anglophones, c'est très différent. Je suis désolée, leurs stars sont vraiment respectées. On a Awilo Longomba, Kinshasa, Awilo, oui, on l'aime bien, mais le vieux Awilo ne remplirait pas un stade à Kin. Mais quand il passe, il n'y a pas de... Mais si tu vois ce qu'il suscite au Nigeria, tu te dis... Mais surtout en Afrique anglophone. Par les P-Square, les Yemi Alade. Mais chez nous, il y a quelqu'un qui peut se réveiller et te dire, ah oui, le chanson des bébés, il va le tailler, il ne va rien faire. Le vieux lui-même sera choqué. C'est comme ça que je salue. Donc moi, je pense que le problème, c'est quoi? On doit soutenir nos artistes. Exact. On doit être fiers de nos artistes. Les soutenir de leur vivant. Leur vivant, on doit les accompagner. Il faut qu'il y ait une politique d'accompagnement de la culture. Les artistes, il faut les accompagner. Ils sont talentueux, mais il faut les accompagner. Ben oui. On doit arrêter avec notre culture, notre amour du macabre. Voilà. Et le truc, pour aller dans son sens, ça doit commencer par nos proches. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Là, tout à l'heure, là, avant qu'on ne commence l'émission, j'ai eu une amie là. Quelle émission, toi? Quelle émission? On a maquillé? On a maquillé, c'est journaliste, c'est Kélo. J'ai arrêté la télé, là, je suis dans les bars. Même dans mon bar, quand je parle, on me confond à mon métier. Oui, vraiment. Avant qu'on ne se retrouve ici au bar. Oui. Excuse-moi, pardon, je paye demain. Wallahi. Respecte-toi. Non, je paye demain, je te promets. Non, on est crédit content. Il faut payer. Donc vous voyez la distraction. Vous voyez le truc. J'ai une amie là qui m'envoie une note vocale. Elle me dit, ah bah, tu sais vraiment j'ai une sœur à moi qui t'aime bien. Hein, donc vraiment son anniversaire c'est dans 2 jours, 3 jours là. Vraiment, je lui fais une petite surprise si tu peux venir. Mais donc moi je lui dis, ok. Qu'est-ce que tu peux pas? J'ai pas de mon chronogramme, c'est pas moi qui le gère. C'est mon impresario qui gère mon chronogramme. Hey, tu l'as insulté. Bon, déjà, quand je lui dis ça, voilà. Et donc, je dis, elle me dit, ah, tu vas mettre dans faire des managers encore. Je dis, mais moi, je n'ai pas le temps de penser à ça. Il y a quelqu'un qui gère mon planning. Exactement. Donc, je lui demande s'il y a la possibilité, on va voir. Donc, elle, tout de suite, quand elle a entendu manager dans son esprit, on parlait d'argent. Je parlais de cacher tout ça. Et moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, mais attends, il y a une chose... Que toi, tu sais que je suis ta petite sœur, donc il ne doit pas y avoir blé caché entre toi et moi. J'ai dit, mais justement, c'est ce qui nous tue. Mais les amis, les petites sœurs, là, j'en ai comme ça. Imagine si vous tous, là, vous devez me demander de faire gratuit, mais je vais mourir pauvre. C'est vous d'abord qui devez m'accompagner. C'est-à-dire que vous, mes proches, là, si vous m'accompagnez, mais les gens qui ne me connaissent pas aussi vont se joindre à vous, et ainsi de suite, jusqu'à ce que même l'État puisse se joindre. Donc, ça commence d'abord par notre entourage. Oui. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je veux aussi rajouter par rapport à ce que le grand frère a dit, la politique d'accompagnement. Je salue d'ailleurs mon grand frère R9 Trésor Loi LL qui a pris l'initiative, par exemple, de protéger les mamans des Camerounais. Bien au beau pour défi ça. Qui a pris par exemple cette initiative de créer une structure pour nous protéger les gens, pour protéger nos légendes africaines. C'est-à-dire, les personnes comme les Ndaya. Ndaya Mutumbula, mort très cher et un vécu moins cher. S'il y avait ces structures avant qui permettaient en fait de récolter des fonds par-ci par-là pour faire des œuvres dans des familles, des personnes qui ont rendu service à leur nation, ils ne seraient pas partis comme ça.
Moi, je pense qu'on ne doit pas forcément avoir... Attendez, le lobby, grande sœur, Barbara Kanam, Didier Massela. Même si on n'arrive pas à occuper de postes ministériels ou dans une quelconque structure, il y a possibilité de s'organiser nous-mêmes et de localiser certaines structures pour nous permettre de vivre. Mais chaque fois qu'on vous a mis ensemble, ça a été difficile de vous gérer. Chaque fois qu'on a mis les musiciens ensemble. Ah, chaque fois qu'on a mis les musiciens ensemble. Un Harry Kalama, un Ron Sekoukiel, donc tu vas expliquer que le prof Henri est très différent du prof Rambo. Rentre ici, c'est du prof Rambo que tu parles comme ça. Non, à chaque fois qu'on a mis certains musiciens ensemble. Tu vas expliquer que le prof, il poupe pas être différent du prof. Mais c'est comme ici aussi. C'est comme ici. On est d'accord que si comme un musicien, les autres, nous en sommes où avec la Sokoda aujourd'hui? On doit se dire les choses clairement. C'est à faute à Blaise Boula et Jossard. Non, je n'ai cité le nom de personne. Moi, je sais. Là. Mais tu sais, c'est même problème avec le bureau. Ah oui, c'est comme ici. C'est comme ici. On met les artistes au devant des choses. C'est toujours compliqué parce que chacun voit ses intérêts. Voilà. Il protège ses petits et tout. Donc ça, vraiment, pas faire l'unanimité. Politique d'accompagnement. Moi, je le dis avec beaucoup de fierté. Je suis parmi ceux-là qui passent à la télévision sans demander, par exemple, un rond à telle personne. On ne fait pas forcément les Libanga étant que comédien. Dans mes textes, je ne vois pas où je pouvais placer un Libanga. C'est très formel. Je vais t'aider. Je suis une Wenge Woman née. Je maîtrise l'art de la libangologie. Le jour où ces personnes ne nous donneront pas, les artistes ne peuvent pas toujours mourir de cotisation. Non, je te jure, mourir avec cahier. On peut encaisser de l'argent avec nos droits d'auteur et bien en vivre. Ouais. Et puis encore, je voulais compléter un peu ce que vous dites là. En Côte d'Ivoire, ici, ils ont signé, le gouvernement a signé un décret de copie privée. Oui, ah ouais, si, ouais. C'est tout ce qui rentre sur le territoire. Il y a une taxe qui sera prélevée là-dessus. Tout ce qui est informatique, clé USB, tout ce qui est support, on peut mettre de la musique dessus. Il y a une taxe de valeur ajoutée TVA dessus. Wow, et ça, là, c'est la retraite des artistes. Tu sors un album, tant que ça ne va pas acheter, tout va bien. La répartition, tu as quelque chose. J'en profite. Est-ce qu'il y a des DVD ici qu'on duplique, qu'on vend dehors comme ça, ici? Bah oui. Mais attends, mais dehors, il y a un petit... Mais maintenant, c'est la piraterie? Non, si, mais maintenant, c'est plus les DVD, non. Maintenant, ce sont les clés USB. Parce que... Non, mais après, il y a certains artistes, je donne l'exemple. À l'époque, quand je présente mes émissions de variété, j'ai rendez-vous avec Redi Ami Sibaï Locanto pour une émission qui est un immense artiste. Bah oui, mais le problème, c'est que Redi n'avait pas d'archives sur lui en urgence. Or, il fallait qu'on fasse un briefing d'avant-émission. C'est-à-dire, il a su que je suis allé acheter une copie de ses compiles et qu'il fallait que je travaille bien l'émission. Donc, j'ai acheté, il était au courant, une contrefaçon sur laquelle je travaillais parce qu'il ne pouvait pas me produire lui-même. Il faut aussi qu'il y ait cette culture de protection de contenu. Beaucoup d'artistes, déjà, n'ont pas des pressbooks. Lorsque vous avez une manifestation avec, c'est envoie-moi ton pressbook, il te dit Yomoro Sangi, ça a expliqué. Non, mais je ne suis pas né pour ça. Je suis là pour t'offrir autre chose. Je ne suis pas là pour... Donc, du coup, quand tu as une production à organiser, tu te mets aussi à organiser les présentations de chacun de tes intervenants. Ça fait perdre énormément de temps parce qu'après, les renseignements ne sont pas toujours exacts, il faut les corriger. Les artistes aussi doivent grandir en maturité professionnelle. C'est important. C'est de deux côtés. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Donc, on doit tous travailler. On veut bien les accompagner. Moi, une fois, j'arrive à un concert de JB. Il paraît que la presse ne paye pas. J'arrive, je m'arrête. On me dit, maman, téléma m'pandi. J'ai dit, pourquoi? Oui, yo, côté après, pourquoi? Je dis, non, j'ai mon billet VIP. Ah, excusez-nous, vous avez acheté, on vous a offert. Il va vous insulter. Je suis entrée. Et le même truc se reproduit au concert Kofi Fabregas. J'arrive, il y a des dames qui venaient d'Europe, qui pensaient qu'elles devaient passer avant moi. Je leur ai dit, vous passez par là. Elles me disent, non, la presse, c'est pas, je ne suis pas la presse. J'ai payé. Elles me disent, t'as payé? Oui, j'ai dit, j'ai payé. Comme ça, samedi, quand j'ai envie de tailler Kofi, j'ai fait en paix. J'ai payé pour le voir. Non, je ne lui dois rien, monsieur. C'est-à-dire, j'ai payé pour le voir. J'achète, moi, quand les albums sortent, je les achète. J'achète du Fali, j'achète du Ferré, j'achète du Fabregas, j'écoute et je vous dis ce que j'ai entendu. Si vous n'êtes pas d'accord, est-ce que votre colère est carburant pour ma vie? Il faut partir. On les encourage dans tous les sens parce qu'on peut critiquer clairement leurs œuvres pour les aider à aller de l'avant.
Aujourd'hui, la flatterie, les amitiés, ça devient compliqué. Tu vis en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui est ami d'Arafat, forcément, il ne voit pas ses défauts. Exactement. Il est ami de Shaolin, même quand il tue, ce n'est pas grave. C'est compliqué, c'est très compliqué. Shaolin chante l'amour, mais depuis, on ne sait pas s'il a retrouvé l'amour depuis. Tu connais cette histoire de pub des mondes là? T'as vu la chute? Bon, ça c'est coq à l'âne. Shaolin, t'as trop chanté l'amour, frère. Beau garçon comme ça. Ah, Makambo Belé, hein? Il doit répondre. Il chante l'amour, il chante l'amour, il chante l'amour. Il pense qu'il va nous escroquer nos pensées. Enfin, toi-même pratique ça d'abord bien. Oui, on sait que par le passé, tu avais pratiqué une très belle histoire qui s'est achevée. C'est très bien et félicitations pour ta gestion. Parce que vous, les artistes, quand vous séparez des gens, c'est grave. Non, sortir avec un artiste ou épouser un artiste, c'est sanglant, ça se termine trop mal. Mais c'est une question d'éducation. Exactement. Moi, je suis fils d'un professeur de maths physique. Je suis fils de professeur de maths physique et d'une mère ménagère qu'on appelait, père son âme, Kadhafi. Ma maman l'appelait Kadhafi. Tu vois, moi, ma mère, on l'appelait Kadhafi, c'était son surnom. Elle n'est plus aujourd'hui, mais je veux dire... C'est pas maman avec qui on joue. Non, nous, on nous a éduqués vraiment de façon... Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire. Malgré le fait que tu sois artiste. Parce que l'éthique qui était là depuis... Oui, c'est vrai que l'éducation des bases, c'est... Et vous savez quoi? Tout à l'heure, on parlait d'accompagnement. Vous savez, moi, par exemple, mon père, c'est mon premier fan. Mon père, c'est mon premier fan. Quand je publie un truc sur Facebook, tout de suite, il vient commenter. Mon père... Oh là là. Est-ce que vous imaginez un peu? Il s'appelle Amaman Yaté Alphonse. Papa Alphonse. Papa Alphonse. Papa Alphonse. Viens nous force. Et vous savez quoi? Mon père, normalement, est-ce que mon père doit me demander cachet pour aller me produire quelque part? Si. Non, justement. Vous voyez, moi, je peux dire mon fils, va aller. Voilà, tu as vu. Mais moi, mon père, parce que les gens se disent quoi? Comme c'est mon père, donc les gars, ils passent par lui, se disant que, ouais, quand lui va venir parler, bon. Lui-même, il doit payer. Mais dis non. Quand les gars passent par lui, il dit c'est son travail. Exact. C'est son travail. Et lui, il m'appelle, il me dit, bon, les gens là disent qu'ils te veulent. Mais c'est comment? C'est moi maintenant qui lui dit, ah papa, toi aussi, toi tu vas me demander, moi je peux. Il dit, non, c'est ton travail. Oui, parce que papa te demande, ça ne marche pas pour toi que tu dises, papa, t'es c'est un bon père. Voilà. Lui, il est dans le jeu des choses. Il y a des papas Mon père, à chaque fois qu'il a besoin de moi, il me demande. Exact. C'est bien ça. Voilà, il y a telle personne qui dit de te dire. Qu'est-ce que tu en penses? Il m'imposerait. Si c'est lui qui t'a fait venir sur Terre, tu respectes. Voilà. Comment tu fais pour cautionner le manque de respect des individus? C'est ça en fait. Ça passe pas. C'est ça. Mais viens le fonce au Bénin. Viens le fonce au prêtre. Les nouvelles du pays. Pendant que nous nous inquiétons sur les profils des candidats députés nationaux qui ne font que se multiplier, le top congolais Nathalie Eyoma arpente les plus grands podiums du monde aux côtés des mannequins de renom tels que Naomi Campbell et autres à travers des défilés très très hauts en couleur. Entre-temps, son homonyme préférée, la Queen Nathalie Makoma, elle, nous présente sa collection des maillots de bain ensoleillés. Non mais c'est vrai, moi j'achète les services de mes amis. Exactement. Et je suis choquée que les miens, personne ne les achète. J'ai pas de chance. Exactement. Moi, quand il y a un ami qui vient vers moi, c'est pour que je fasse gratuité. Et c'est ça qui est dommage. C'est de ça que je parle tout le temps. Il n'y a même pas longtemps, j'ai fait un direct là-dessus. J'ai dit, vous dites que vous êtes des fans. Moi, j'ai un fan club. Ils se revendiquent fans de Shaolin. Mais eux là, leurs fans là, leur fan club là, c'est du genre. Quand ils te voient, c'est toi qui crache. Voilà, quand ils ont besoin de moi, là, il y a tel qui fait son mariage, même son anniversaire. Ah, vraiment, Shaolin, viens, je vais venir. Donc, vous faites une vidéo pour moi? Oui. Après là, zéro. Moi, je sors mon EP, là, j'ai sorti mon EP qui s'intitule quoi? In My Universe, tout ça. Et je suis affilié à une plateforme qui s'appelle Africa Play. Permettez-moi d'en parler parce que c'est une plateforme 100% africaine. Super. Il y a les Spotify et tout ça, mais ça, c'est 100% africain. Et tenez-vous bien, c'est la seule plateforme que moi, je connaisse qui
non seulement vend les œuvres des artistes, mais aussi permet d'avoir... Il y a un encart soutien aux artistes. C'est-à-dire, par exemple, si TV5 il sort son œuvre, non seulement on met son œuvre en vente, mais en plus de ça, il y a un menu sur lequel tu cliques pour soutenir l'artiste. Et il y a un barème, il y a un minimum. Ça peut être 5 000 francs et plus. Tu viens, tu es fan de TV5, tu dis, moi je le soutiens. En plus d'acheter son œuvre, je lui donne 5 000 francs. Et l'application, voilà, justement, et c'est Africa Play. Africa Play. A-F-R-E-E-K-A Play. Super. Bah voilà. Justement, et je dis à mes fans, vous dites que vous êtes des fans. Voilà, allez-y me démontrer que vous êtes fan. Ou bien vous voulez attendre que je tombe malade, que je crèche, pour venir vous cotiser. Non, parce que quand vous avez besoin de moi, je suis là pour vous. Mais vous aussi, démontrez-moi que vous êtes prêts pour moi. Exact. C'est comme ça. Il faut qu'il y ait réciprocité. C'est ça. C'est pas comme des fans de nos frères là, des Warriors, des Gaulois, des quoi que ce soit là. Ah, mais les Warriors et les Gaulois là, leur papa, ils prennent ça au sérieux. Mais sauf que ça commence à déraper. C'est important, on a besoin de ça. Mais il y a quel problème là? Mais on dirait qu'il y a une vraie guerre quand même. Non, la guerre des Warriors et des Gaulois est déjà sérieuse. C'est vraiment le phénomène Wenge qui règne. Mais j'espère que ça n'a pas... J'espère que ça n'a pas dérapé. Non, ça s'est près de déraper. C'est en train de partir quand même. Si on ne gère pas ça bien... Il y a eu un Gaulois qui a perdu la vie. C'est quelque chose qu'on n'applaudit pas. Dans cette affaire-là? Tu as vu là où ça arrivé maintenant? C'est arrivé. Ils doivent soutenir leurs artistes en achetant. Mais ils le soutiennent parce que lorsque Fally fait un truc, où ils postent un truc, non mais les taux d'oiseaux qui apparaissent à la seconde, pareil chez les gladiateurs et les Gaulois. Le stade déféré, il fallait le vivre pour le voir. On l'a vécu de loin, mais si vous voyez les stades évoluer comme si on accouchait des enfants à la seconde. C'est des gens qui sont venus d'Njili avec leurs boissons en main, qui ont marché à pied pour aller remplir le stade. Il n'y a pas eu de transport ce jour-là. C'est à pied, ils venaient en chantant jusqu'à ils sont restés dans le stade. Pour Fally, vous arrivez, on dit qu'il n'y a pas encore accès au stade. C'est pour ça qu'il y a eu des incidents. C'est la sécurité qui a mal géré. Ils arrivent, il n'y a que 2 entrées et une très longue file. Et finalement, quand le spectacle commence, ceux qui sont dehors insistent pour rentrer. Oui, bien qu'on ait laissé les gens dehors, c'est comme ça qu'il y a eu débordement. En fait, si ça a été bien structuré, que tout s'était arrêté à temps, on n'aurait pas eu ces morts. Donc, en termes d'organisation, je veux dire, bon, si on doit noter, hein, Ferré et Fally, le stade. En termes d'organisation, tous ont bien travaillé, mais il y a eu des couacs. Par exemple, du côté Ferré, il n'y a pas eu le carré VIP parce que tellement il y avait des débordements, on a enlevé les chaises. C'était compliqué. C'était compliqué. Côté Fally, il y a eu le carré VIP sur insistance, mais après, quand il y a eu trop de monde, c'était compliqué à gérer parce qu'on va clairement dire la sécurité n'a pas bien fait son taf. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Ici, l'affaire de Ferré Fally, là. On n'a qu'à trancher ça. Moi, ils doivent vite trancher. Ayopougon, Makori, là, c'est gâté. C'est vrai. Les Gaulois et les Warriors, il faut les calmer. Parce que c'est vraiment en train d'aller où réagir. Non, mais je pense que à mon avis, les deux artistes doivent parler. Je ne sais pas ce qui se passe entre les deux. Je ne sais pas. Mais ils doivent calmer leurs enfants. Vraiment, il faut qu'ils parlent. On ne leur demande pas forcément de venir se mettre ensemble pour... Non, c'est même pas important qu'ils ne viennent pas parce qu'ils ne seront pas sincères. Voilà. Mais qu'ils calment leurs fans respectifs. Exactement, chacun doit parler en fait. Être Gaulois et être Warrior, c'est devenu un vrai boulot et ils se revendiquent des pères et des mères. Donc quelqu'un te dit, je suis Gaulois des pères et des mères, Warrior des pères et des mères. C'est qui la maman? Il y a quoi à comprendre par là? Le problème, c'est que c'est les stratégies de business. C'est ce que moi je peux dire. Parce qu'à la fin, ils vont faire comme Wilson et puis JB Piana. Et aujourd'hui, ils sont ensemble, ils se sont attendus. Jusqu'à la fin. Non, c'est pas pareil. Wera et JB sont restés amis même pendant la polémique. Moi, je les connais personnellement avec les enfants et tout. Il y a leurs enfants qui étudiaient à l'Institut Georges Simenon. Pendant que vous vous entretuez dehors, la voiture de Wera, lorsqu'elle arrive, elle ramasse Daïda, Soraya, Chief, ça ramène à ma compagne. C'est différent. Et lorsque celle de JB arrive, ça ramasse les deux, les Ndiama, Gladys et sa sœur, ça ramène. Et ne te permets jamais, étant fan de JB, même musicien, c'est-à-dire tu es musicien de JB, tu fais une blague sur un enfant piano, tu es viré pour cause non justifiée.
Là, c'est un autre level. Les Wenge, c'est une mais entre Ferré et Fally, apparemment, le torchon, il brûle. Non, Ferré et Fally n'ont jamais été potes. C'est des gars qui ont eu à travailler ensemble à un moment, donc basta. Mais regarde aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui n'est jamais passé au temps de Werason et puis JB Piana. Parce qu'il... Ferré a perdu son frère tout dernièrement ici, là. Mais Fally a posté. Oui, c'est de l'élégance qu'on applaudit. On te dit que notre épée s'attend à la longue. Vous voyez un peu. Je veux dire, non, on peut. Non, voilà, mais on peut ne pas être potes. Les deux peuvent ne pas être potes, ok. Mais moi, je pense que, au-delà du fait de ne pas être potes, parce que moi, je peux ne pas être grand ami de tel ou tel autre artiste, mais après, il n'y a pas d'animosité. Mais j'ai l'impression qu'entre les deux, il y a une animosité. Il y a une animosité qui commence vraiment à être alimentée. Maintenant, qu'est-ce qui a créé ça là? Quartier latin. Quartier latin. C'est les vieux pères. C'est les coraux là qui ont envoyé ça. Il y a des choses qui s'est passées. Non, oui, quartier latin, mais c'est quoi précisément? Non, il y a des choses qui s'est passées avant entre Fally et puis. En fait, ils ont une histoire c'est des choses qu'on ne peut pas dire ça au maquis, tu vois, non? Ah, donne des informations. Non, ça, il faut que... Moi, j'ai besoin de savoir, parce que franchement... Quand il vient ici, là, moi, je suis avec eux tous, quand il vient ici, là, on se voit, et les musiciens... Et ils viennent manger même chez moi au restaurant. Et même on se voit. Tu veux te maquiller là-bas? Oui, il y a un restaurant ici. On peut signer. Changeons d'adresse, allons-y. Non, attends. On va commencer d'abord. On va commencer à faire la nourriture ici chez toi. Non, c'est bon. Alors, c'est là, il y a un le boss. Le 2. Donc, moi, je pense que leur situation, si c'est... Tu vois, j'étais à bien parler français. Si c'est bien organisé, ça pourrait augmenter le pouvoir d'achat dans les milieux culturels de leurs deux carrières. Mais c'est poignardé comme Iboma. On ne peut plus vivre l'époque Wenge. Mais Zala d'accord que Fally a lingui jamais polémique n'a faire. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Non, il aurait dû faire une lingango. Likambo vous katango. Foto kata likambo etikaka boete. Bango mibale baza ba modèle, c'est la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine qui gagne. Baza la ba modèle donne conseil. Baroyoka. Baroyoka. C'est que soit ministère de la Culture à côté du Cambodge. Faut dire quoi? Bon, elle la bouffe. La bouffe là, c'est où on va? Ah, parce qu'on a parlé, mais. Music bar.